Chers amis, bonjour et bienvenue. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes heureux de nous retrouver en ce premier dimanche de Carême. Le Seigneur nous invite à la table de sa parole et de son Eucharistie. Et donc aujourd'hui, premier dimanche de Carême, nous méditons sur le passage dans l'évangile de Marc où Jésus est tenté par Satan après son baptême. Entrons dans cette célébration demandant au Seigneur la grâce d'une sincère contrition. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore : « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. » Parole du Seigneur. ton amour qui est de toujours. Dans ton amour,
ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, le Christ lui aussi a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir. Au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisait l'arche dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi est Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours. Tenté par Satan, il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Acclamons la parole de Dieu. L'Église a toujours considéré et considère encore le temps du carême comme un temps favorable, comme un temps précieux durant lequel Dieu nous invite. Et Dieu nous invite avec une particulière insistance à nous rapprocher de lui. Il nous invite aussi, Dieu, à approfondir les liens d'amitié qui nous attachent à lui.
Alors, ce qui est essentiel au carême, c'est de nous arrêter, examiner notre vie, nous situer loyalement en face de Dieu, nous mettre à son écoute et nous demander ce qu'il attend de nous. Oui, chaque année, durant le carême, l'Église nous propose de revivre une expérience un peu semblable à celle que Jésus a vécue avant d'entreprendre sa vie publique. Poussé au désert par l'Esprit Saint, et durant 40 jours, Jésus va être tenté par Satan. Ce sont des moments forts dans sa vie que ces 40 jours au désert. Pour Jésus, 2 chemins s'ouvraient devant lui. Le chemin de l'obéissance à son Père ou le chemin de l'obéissance à Satan. Opter pour les fascinations que Satan faisait miroiter devant ses yeux, c'était s'engager dans une vie facile, faite de compromis, de lâcheté. Mais opter pour son Père, c'était s'engager dans une voie exigeante, mais qui va faire de son existence une parfaite réussite. On sait quel était son choix. Jésus n'a voulu de rien d'autre, de ne rien faire d'autre que ce que son Père voulait qu'il fît. Il décida d'accomplir jusqu'au bout, et sans jamais faillir, la vocation qui était la sienne. Vocation de témoigner l'amour, vocation d'être sauveur du monde, vocation d'apporter à tous la paix, la joie, le pardon, la compréhension. Aujourd'hui, Jésus nous apprend une chose importante, qu'être fils de Dieu, c'est se laisser conduire par Dieu. Se laisser conduire par Dieu sans lui imposer nos voies et nos moyens. Se lui faire totalement confiance, sans vouloir obtenir des garanties, sans espérer de miraculeux prodiges qui va nous démobiliser. Non, être fils de Dieu, c'est faire de la volonté de Dieu notre nourriture de tous les jours. C'est à ce titre de fils de Dieu que le peuple d'Israël était appelé au cours de sa marche dans le désert. Mais on le sait, il n'a jamais voulu vivre sa vocation. Et Jésus s'est bien retrouvé aux mêmes tentations. Mais il a été le seul à montrer vraiment être le Fils, jusque dans sa passion, sa mort. Et nous le savons, la réponse du Père, c'est la résurrection. Toutes les tentations ont pour but de nuire à la relation qui existe entre l'homme et Dieu. C'est bien l'objectif que s'est fixé le tentateur. Il se dit que si les gens le suivent, il va pouvoir faire de lui, de la personne concernée, ce qu'elle veut, et elle va devenir son esclave. La parole de Dieu nous invite à reconnaître la bonté de Dieu. Dans le désert sans Dieu qu'est notre monde, personne ne peut vivre en fils de Dieu s'il ne l'apprend pas du Christ lui-même. Le carême, c'est une réponse aimante à un amour qui fait sans cesse le premier pas vers nous. 40 jours de tentation, 40 jours à demeurer sur le regard de Dieu, 40 jours à se préparer, à vivre ce que Jésus devait vivre. Tel fut son carême, tel va être aussi le nôtre. Un peu comme Jésus, on est invité à aller au désert, à entrer en nous-mêmes, afin de fixer notre regard sur Dieu et lui demander « Qu'attends-tu de moi aujourd'hui ?» Oui, quel que soit mon âge, qu'attends-tu de moi? Quel témoignage particulier désires-tu que je rende de toi? Oui, ce sont des questions qu'on peut se poser d'année en année, car nous le savons, la tentation est grande de vivre dans le superficiel, le banal, de ne pas prendre pleinement au sérieux les exigences qu'implique la vie chrétienne. Au terme de 40 jours qu'a vécu Jésus au désert, Jésus a réaffirmé sa volonté de se donner entièrement à son Père, d'accomplir tout ce que le Père attendait de lui. Au terme de ce carême, qu'on a commencé le mercredi des Cendres, on va être invité
on va être invité à renouveler notre alliance avec Dieu, à manifester notre volonté de vivre avec lui et pour lui. Cela, ça va se faire quand? Soit la veillée pascale ou le dimanche de Pâques. Car en effet, on va être invité à renouveler nos promesses de baptême. On va devoir déclarer si on veut vivre comme des baptisés. C'est une question qui est posée à chacune, chacun de nous. Personne ne va nous forcer la main, car notre choix est libre. On a 40 jours pour nous y préparer. Essayons de bien les utiliser, ces 40 jours de carême, qui sont des jours où Dieu vient nous parler. Dieu vient parler à notre cœur. Il nous invite à devenir toujours plus ses fils, ses filles de Dieu. Fils et filles qu'il aime d'un amour fort, d'un amour fidèle, indestructible. Oui, que le Seigneur nous donne le désir et la force de le suivre et de l'aimer. Que le Seigneur soit avec nous sur le chemin qui nous mène à Pâques. Avec lui, nous marcherons comme un peuple de frères et de sœurs, heureux de témoigner qu'il nous aime, qu'il nous sauve et qu'il est amour. Ensemble, nous disons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et nous faisons monter vers le Seigneur notre prière universelle. Pasteurs de l'Église universelle, qu'il soit signe de l'alliance de Dieu pour tous les hommes. Seigneur, nous te prions. En ce début de carême, que les chrétiens témoignent haut et fort de leur espérance et tiennent fidèlement les engagements de leur baptême. Seigneur, nous te prions. Pour Valbona et Plavenco, et tous les catéchumènes qui sont appelés ce dimanche par notre archevêque, qu'éclairés par l'Esprit Saint, ils s'avancent dans la vraie connaissance de l'Évangile. Seigneur, nous te prions. Et chacun de nous,
qu'ils trouvent dans la prière et l'écoute de la parole de Dieu un temps fort de purification, de partage et de réconciliation. Seigneur, nous te prions. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché. Pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Ginier et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis digne de te recevoir, et dis seulement une parole, et je serai guéri.
Nous rassemblons notre prière. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Tous les vendredis de Carême, chemin de croix à 15h dans l'église. Et puis le lundi, méditation de Carême sur notre chaîne de vidéo paroissiale. Première diffusion à 18h. Nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.